Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le feuilleton Neymar continue, d'heure en heure, de minute en minute, de seconde en seconde. Donc à midi 2, Neymar a un accord avec le Barça. À midi 5, Neymar a un accord avec le Real. À midi 7, David Valderrama nous annonce 1000 pour 1000 que Neymar signe au Barça. À midi 9, José Limas nous dit que Neymar va signer au Real Madrid. Après, à midi 12, la presse espagnole l'envoie à Madrid. À midi 14, la presse espagnole l'envoie au Barça. À midi 7, il reste au PSG. À midi 19, il retourne au Barça et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas vraiment sérieux, hein. Donc voilà. Donc la vérité est que Neymar va rester au Paris Saint-Germain, les potos, parce qu'il n'y a pas de moyens financiers. On a encore fait des recherches aujourd'hui pour savoir est-ce que c'était possible du côté du Real ou du Barça vraiment de s'offrir Neymar cet été. Donc on vous a expliqué déjà que c'était pas possible par rapport aux finances du Barça pour rester dans les clous du fair play financier. Eux qui ont déjà acheté pour 257 millions d'euros de joueurs. Voilà, on sait que Paris veut du chèque. Même s'ils voudraient inclure un joueur dedans, il faudrait au moins minimum 200 millions d'euros, ce que n'a pas le Barça. Le Real aussi a d'autres priorités pour l'instant, même s'il veut Neymar à tout prix. Mais le Real a déjà dépensé 303 millions d'euros en joueurs. Donc voilà. Donc moi, il faut m'expliquer... franchement, la vérité, je vais vous dire la vérité, sans un nouvel emprunt à une banque ou je sais pas où, ou des grosses ventes d'ici le 2 septembre, il va falloir m'expliquer comment le Barça va sortir autant d'argent pour s'offrir Neymar. Voilà. Donc, ou alors le PSG se couche complètement et accepte un paiement échelonné, mais c'est pas possible. Sur des années et des joueurs qui vont faire baisser l'indemnité, mais c'est impossible. C'est impossible parce que Leonardo, lui, il veut acheter dès cet été, donc il a besoin de liquidité tout de suite. Il attend une certaine somme, donc échelonné ou non, ça va pas être possible. Donc là, on fait de la science-fiction, sachant qu'ils ne peuvent pas trop s'endetter vu du Barça, ils n'ont pas le droit de s'endetter, là, ils peuvent pas cet été, donc c'est pas possible. Donc, possible que ça se fasse l'année prochaine, mais pas cet été, c'est impossible, financièrement c'est impossible. Parce que si le Barça propose un prêt avec option d'achat obligatoire, il sera payé l'année prochaine. Et le Paris Saint-Germain a besoin de liquidité tout de suite pour trouver le remplacement de Neymar. Et acheter un gardien. Donc Dybala et Donnarumma, si on fait le calcul, ça devrait coûter entre 120 et 140 millions d'euros. Donc Paris va pas attendre un an pour remplacer Neymar. Ils ont besoin de remplacer Neymar tout de suite. On sait qu'il y a un accord avec l'agent et la Juve pour Dybala. Donnarumma, ça avance vraiment. Donc voilà, Paris va devoir récupérer du cash tout de suite. Donc Paris serait prêt à le laisser partir pour 200 millions d'euros minimum avec un joueur en plus. On nous annonce que ce sera Coutinho. Mais après, on dit que Coutinho, le vestiaire presse pour que Coutinho reste. Donc voilà, pour moi c'est un plan de communication. Tant que Neymar parlera pas, là on est en train de me dire ouais mais tu dis n'importe quoi, t'as vu, j'ai été à la boutique du Paris Saint-Germain, il n'existe plus, il est nulle part, ils ont enlevé tous les maillots, tous les affiches. Ça veut rien dire, ça c'est de la communication, c'est pour calmer le jeu, c'est pour calmer le jeu avec les supporters, pour éviter peut-être qu'il y a des débordements, pour qu'il brûle son maillot, c'est possible. Des fois il y a des fous sur terre, on sait pas. Donc voilà, donc tout à l'heure on nous annonçait que les avocats de Neymar étaient au Camp Nou pour négocier apparemment un accord et un futur transfert. Il n'en est rien. L'avocat de Neymar lui-même a démenti. Donc voilà, dans des propos rapportés par la radio espagnole, Juan de Dios Crespo, l'avocat de Neymar, a indiqué qu'il serait actuellement à Barcelone pour un autre client. Rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Je ne suis pas venu au nom du club français. Par ailleurs, toujours selon la Cadena Cope, il s'agirait d'un avocat officiant pour le PSG et non pour Neymar. La suite au prochain épisode. Donc voilà, c'est vraiment n'importe quoi. La presse va tout inventer jusqu'au dernier moment pour essayer de vendre du papier. Voilà, il faut être très clair là-dessus. Donc voilà, donc faites attention avec la presse espagnole, avec la presse brésilienne. Voilà, ça va être toute la journée comme ça, donc voilà. Donc, l'avocat n'était pas venu pour ça. Après, on dit qu'il y a une réunion décisive dans la semaine, mais ça va être tous les jours comme ça, tous les jours comme ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de possibilité. Donc voilà. Donc vous pourrez me donner tous les arguments nécessaires, vous pouvez aller sur tous les sites possibles, sur tous les comptes Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Snapchat, ils vont vous inventer n'importe quoi, voilà. Vraiment, les informations sérieuses sont très minimes, voilà. Il faut dire la vérité, nous vraiment on s'intéresse aux informations sérieuses. Et on vous dit que vraiment, là maintenant... Là, ça vient de tomber. Neymar est plus proche que jamais de retourner au FC Barcelone. Les négociations se sont accélérées.
Mais comme d'habitude, le PSG évalue son joueur à 200 millions et accepterait une offre avec Coutinho dans la transaction. Semedo en plus. Semedo, on va pas se répéter, le Barça ne veut pas le lâcher. Donc voilà, c'est le Big Bang, c'est poker menteur. Qui va gagner de cette partie de poker? Et ça, c'est vraiment, c'est pas de la magie. Hein. Voilà, faut dire la vérité, c'est pas une baguette magique. Voilà. Donc l'avocat de Neymar a démenti. Donc voilà. Moi, il faut m'expliquer comment Neymar va pouvoir, comment dire, partir au FC Barcelone ou au Real Madrid. Parce que les finances, ce sera pas possible. Donc on me dit que le Real, les joueurs qu'ils ont fait, les ventes de Hazard, de Jovic, etc., ont été faits avant le 30 juin. Donc on repart pour une année et c'est possible d'acheter. Mais il ne faut pas oublier que le Real Madrid, ils ont plusieurs objectifs avant de s'attaquer à Neymar. On sait très bien que Zinedine Zidane, c'est pas son objectif numéro 1. Donc voilà, il faut qu'il fasse 3 ventes de prévues d'abord pour s'offrir Neymar. Voilà, c'est leur seule chance d'avoir Neymar. Donc on parle de Isco, de Gareth Bale et de Mariano Diaz. Donc avant de formuler une offre concrète au PSG dans le dossier Neymar, l'attaquant brésilien qui plairait finalement à Zidane, soi-disant, je pense qu'on l'a forcé aussi, dispose donc de points de chute sérieux pour cette fin de mercato. Le problème c'est que où tu vas essayer d'avoir Bale, Isco et Mariano Diaz, il va falloir les fourguer. Et le mercato avance de petit à petit. Il ne reste plus que 3 semaines, si je ne me trompe pas. 3 semaines. Donc le Qatar est en train bien de se marrer. Et vraiment, on va me dire toujours dans les commentaires, mais à quoi ça sert de retenir un joueur qui veut pas rester? Bah, je vais te donner une réponse claire et précise, même si c'est pas le même état d'esprit. Et en plus, lui, il a plus de cojones que Neymar. C'est Paul Pogba. Paul Pogba, il y a un mois, dans la tournée au Japon, a dit publiquement devant les médias qu'il voulait quitter Manchester United. D'accord? Regarde le match qu'il a fait hier. Champion du monde. Donc vous allez me dire, mais comment tu peux comparer Neymar à Pogba, espèce d'ignorant? Alors je voulais vous dire en commentaire aussi, profitez de m'insulter parce que maintenant il y a le nouveau modo YouTube. Donc à chaque fois qu'il y a une insulte, vous serez bloqué automatiquement. Donc profitez-en, ce sera votre dernière fois. Donc voilà, à l'étranger, on a parlé beaucoup de Neymar qui a été insulté hier, un divorce, pas un divorce. Moi je vous ai expliqué, tant que le mercato est pas fini, ils vont continuer jusqu'à la fin. Et si Neymar reste au Paris Saint-Germain, ce qui est simple, c'est que lui, quoi qu'il arrive, il aura fermé sa bouche. Et s'il faudra qu'il justifie, bah, il aura dit, moi, j'ai pas à me justifier, vu que je n'ai rien dit. Donc voilà. Donc les potos, même Fred Hermel, journaliste RMC pro madrilène, hein, nous annonce que Neymar va signer dans les prochaines semaines au Real Madrid. Monsieur David Valderrama, il nous dit le contraire. D'autres nous disent le contraire, l'inverse. Donc voilà. La journaliste brésilienne, la copine à Neymar, la Paris G, je sais pas quoi, il va aller au Barça. José Limas, c'est une limace lui, hein. Il dit qu'il va aller au Real quoi qu'il arrive, donc voilà, donc tout va être bon pour vendre du papier, et ça va être très bien pour eux, ça va être très très bien pour eux. Donc moi, toutes ces excuses que Neymar n'a plus son maillot au Paris Saint-Germain, ça c'est communication, c'est pas pour qu'il y ait des débordements, faut arrêter de dire tu rêves Sacha, voilà. Le Barça et le Real, s'ils veulent rester dans le clou du fair play financier, parce que le seul, vraiment le Real a peut-être une chance, parce que faut être précis, le roi d'Espagne offre 200 millions d'euros par an au Real Madrid pour effacer les dettes tous les jours. Donc voilà, donc ça aussi, le fair play financier, ça, ils disent rien. Nous, quand on a des partenariats avec des trucs de tourisme du Qatar, c'est pas grave, on n'a pas le droit, mais eux ils ont le droit. Voilà, eux ils ont le droit. De toute façon, le Barça, le Real, le Bayern, ils ont le droit à tout. Hein. Même si le Bayern ne dépense pas autant que le Real et le Barça, mais voilà. Tu te rends compte, toi? Donc voilà, Leonardo, il n'acceptera jamais, et le Barça, en plus, le PSG n'acceptera jamais un paiement échelonné sur plusieurs années avec des joueurs. Parce que Paris va avoir besoin de liquidité très vite pour pouvoir remplacer Neymar. Voilà. Donc on n'est pas à FIFA, là c'est de la science-fiction à un moment donné. C'est un film, c'est une série, là c'est vraiment une série complète. Hein. Et vraiment, Paris gère ce dossier de la manière magnifique. Donc voilà, l'avocat a démenti. Il a dit que ça n'avait rien à voir... avec Neymar. En plus, faut savoir que l'avocat de Neymar, cet avocat, travaille pour le Barça aussi depuis très longtemps. C'est lui qui avait fait signer le contrat de Neymar au Barça, les modalités. Donc voilà, donc ça n'a rien à voir là-dessus, hein. Donc faut être très précis. Donc voilà, les médias ils pourront inventer ce qu'ils veulent jusqu'au 2 septembre, voilà. Il n'y aura pas d'avancée, moi je pense que c'est impossible financièrement. Et on va pas se répéter. Et en commentaire, on va me dire, oh, tu vas pleurer, tu vas donner ta Play, ton Pikachu, ta Xbox, ta télé, mais ça se fera pas, les potos, c'est impossible. Paris ne fera pas de cadeau au Barça. Le seul qui pourra se le payer, c'est le Real. Et je pense qu'ils vont vouloir attendre un an, ils vont essayer encore de faire Pogba jusqu'à la fin, parce que moi je pense que Pogba va rester, hein. Je
pense que Paul Pogba va rester, mais jusqu'à la dernière seconde, s'ils peuvent trouver un moyen, voilà, la priorité absolue de Zidane, c'est Paul Pogba. Même si apparemment dans les hautes sphères du Real Madrid, on n'en veut pas de Paul Pogba pour l'instant. Voilà. On nous parle aussi d'un deal avec Mbappé pour Neymar. C'est n'importe quoi. Voilà. Sans nouvel emprunt ou de grosses ventes du côté du Barça, ça se fera pas. Et pareil pour le Real, s'ils n'arrivent pas à vendre Bale, James Rodriguez, Mariano ou peut-être Navas, ça se fera pas. Voilà, faut être très très clair là-dessus. Et voilà, on va pas s'expliquer du matin au soir tant qu'on n'aura pas de nouveautés. Ça, faut être très très clair là-dessus. Voilà, donc le clan Neymar, pour l'instant, on n'a toujours pas parlé. Donc, pour l'instant, il est toujours au 12 août un joueur du Paris Saint-Germain. Et ça, faut être très très clair là-dessus. Voilà, donc vous pouvez inventer ce que vous voulez. Et moi, en commentaire, ceux qui me disent, ça se voit que t'as la haine, quand il va partir, tu vas être dégoûté. Moi, je vais te dire la vérité. Moi, je préfère qu'il parte. Franchement, s'il pose 250 millions sur la table, moi, je te prends un gardien exceptionnel, je te prends un numéro 9 et je te prends un milieu de terrain. Et je pense que pour 200 millions, tu peux. C'est possible. Voilà, surtout un gardien et un attaquant, pour moi. Et arrêtez de me dire que je veux que Neymar il reste, moi je veux pas qu'il reste, moi je veux qu'il parte. Moi je veux dire la vérité, je veux qu'il parte. Liverpool a gagné la Ligue des Champions sans Neymar. L'Ajax a fait un parcours exceptionnel sans Neymar. Donc il faudrait que M. Tourelle se mette ça dans la tête. Et que vraiment lui, alors lui vraiment quand il va partir, je vais faire une vidéo spéciale pour lui, mais lui c'est incroyable. Une pleureuse pareille, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, donc c'est un dossier indigeste hein, de toute façon hein, pour le Barça, ça on l'a dit. Donc ils peuvent te dire tous les jours dénouement imminent, dénouement imminent. Non, non, il n'y a pas de dénouement imminent. C'est comme un problème de maths en fait. Voilà. C'est un exercice de maths, c'est des hiéroglyphes, c'est du chinois, on comprend rien. Voilà. C'est du grec. Donc voilà. Donc ils insistent sur le fait que Neymar n'arriverait que dans le cadre d'un troc de joueurs, ce que Paris ne veut pas. Voilà. Donc Bartomeu a passé les dernières heures de la tournée des États-Unis au téléphone. Il est en contact permanent avec les hommes clés de l'opération Neymar, c'est-à-dire André Curie, l'homme de confiance du Barça au Brésil, et lui-même en contact avec Pini Zahavi, l'intermédiaire utilisé par Neymar. Donc le président va croiser Nasser jeudi et vendredi dans le cadre de la réunion du CEA, et ce qui se tiendra à Liverpool. Donc la réunion devrait avoir lieu à Liverpool jeudi normalement, pas comme aujourd'hui, comme a dit monsieur David Valdearena, que personne ne relaie toujours. Donc fera-t-il le pas vers le président du PSG, car ne pas ramener Neymar est une chose, voilà, et le voir signer à Madrid en est une autre. Voilà, donc l'objectif aussi numéro 1 du Barça, c'est que si jamais Neymar ne signe pas au Barça, il ne faut pas qu'il signe au Real non plus. Ce sera le deuxième objectif de Bartomeu. Donc l'impression est que le PSG n'a pas l'intention de transférer, prêter ou vendre Neymar, surtout au Barça. Et on se demande à quel point Leonardo bluffe quand il parle de discussions plus avancées. C'est du parti de poker. Qui c'est qui bluffe le plus? En fait, c'est tout ça pour vendre du papier en fait. Vous êtes ignorants, c'est tout. Surtout ceux qui sont haineux. Donc voilà, on parle de Barça qui a fait de son deuil d'un retour à Neymar, selon eux. Le Barça a abandonné, il faut être très clair là-dessus. Voilà. Ce que confirment en plus indirectement les journalistes et les médias qui envoient Neymar au Barça, c'est-à-dire Sport et Mundo Deportivo. Voilà. À leurs yeux, après l'accueil du Parc des Princes, Neymar est le problème du PSG. Le Barça n'a pas besoin de Neymar, donc sauf un troc avantageux, pas besoin pour le club catalan de bouger des pions. Le Brésilien ne semble pas très proche du Camp Nou aujourd'hui. Voilà, donc il reste au Paris Saint-Germain. Donc même s'ils disent que l'avocat a été vu dans les locaux du Barça, cela n'a rien à voir. C'est pour Aido Braida qui négocie son départ du club. D'ailleurs, ils sont arrivés ensemble. Voilà, vous pouvez le voir en vidéo, en photo, ils sont arrivés ensemble. Donc voilà, c'est que du fake. Neymar restera au Paris Saint-Germain. Donc voilà, venez m'insulter en commentaire, hein, ce sera la dernière fois. Donc allez-y, allez-y. Donc les potos, on va parler un peu sérieusement. Donc ce soir, nouvelle émission Fusion Foot. Si vous voulez intervenir dans l'émission, donnez votre avis sur Neymar, sur le Paris Saint-Germain, sur un autre club de foot, sur l'actualité du football dans ce moment. Venez sur mon compte Instagram qui sera en description si vous voulez réagir et on vous donnera le numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre pour réagir en direct dans l'émission. Voilà. Donc il faut savoir avoir une connaissance du football, il faut connaître un peu son sujet, savoir s'exprimer un minimum correctement. Vous venez sur mon compte Instagram qui sera en description ou sur mon compte Facebook, mais surtout sur Instagram parce que moi je suis très très actif sur Instagram. Et venez me voir, vous me dites je veux réagir par rapport à Neymar, je veux réagir dans l'émission. Vous venez me voir en DM en privé et moi je vous donnerai le numéro de téléphone où vous pouvez réagir. Vous réagirez avec d'autres gens, vous parlerez, vous donnerez votre avis tranché, sans langue de bois, votre avis vraiment sincère. Voilà les potos. Donc si on a kiffé la vidéo, bah, comme d'habitude, hein, on bombarde la barre de like.
on partage, on commente, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces fake news qu'il y a eu aujourd'hui et que ça va continuer. Donc voilà les potos. Donc venez sur Instagram pour réagir à l'émission de ce soir qui sera normalement entre 22h et 23h. Fusion Foot les potos, je compte sur vous. Venez sur notre compte Instagram. À tous les potos, abonnez-vous, likez et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les potos. What you be having?